Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Nous avons chanté pour sa gloire. Amen. Et je sais qu'il est content. Amen. Je vous salue aussi ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Nous avons déjà eu une très bonne partie de la parole de Dieu ce matin. Amen. Le Seigneur nous a parlé et nous sommes reconnaissants. Amen. Pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'être là la semaine, nous parlions du sujet « Être agréable à Dieu avant l'enlèvement ». Ce sujet, parce qu'il s'agit de la préparation, ce sujet va continuer jusqu'à la fin. On va nous parler toujours de la préparation jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Voilà pourquoi aujourd'hui, je remercie particulièrement le Seigneur des précisions que l'homme de Dieu a données ce matin. Vous savez, ceux qui acceptent un prophète en qualité de prophète reçoivent les mêmes bénédictions. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur a envoyé un prophète avec un message. Et c'est un message d'appel à sortir. Amen. À sortir des dénominations, à sortir des faux enseignements, comme nous l'avons vu vendredi. Et nous sommes ces peuples-là qui avons accepté de quitter le monde, de sortir de la vie du péché pour suivre Christ. Amen. Le Seigneur a encore donné un mandat à son serviteur, notre frère Franck, de distribuer la nourriture. Nous sommes dans cette ligne-là. Amen. Amen. Et nous sommes au bon endroit. Nous devons en être sûrs et nous sommes heureux d'être ces peuples-là que Dieu a choisis. Amen. Nous allons finir ce sujet aujourd'hui, pas le finir comme tel, il va continuer parce que mes bien-aimés vont continuer. Mais je vais laisser la chair au berger de continuer, il sait ce qu'il va en faire après. Mais aujourd'hui, je vais faire un break. Et donc, pour ceux qui n'ont pas été avec nous, en tout cas la semaine, je vous encourage de venir chaque fois. Ne venez pas que le dimanche. Venez aussi en semaine parce que le Seigneur parle tous les jours. Je vous prie de vous lever, nous allons lire une portion de l'Écriture. Priez pour moi aujourd'hui, je sens un peu faible dans mon corps, mais je compte sur la grâce de Dieu. Amen. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Nous lisons à partir du premier verset jusqu'au 8e verset. Romains 12, à partir du premier verset jusqu'au 8e, nous lisons. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, amen, saint, agréable à Dieu, amen, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, amen, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, amen, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, amen, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir de lui-même une trop haute opinion, amen, mais de revêtir des sentiments modestes, amen, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Amen. Nous sommes tous membres les uns les autres. Amen. Puisque nous avons des dons différents, amen, selon la grâce qui a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Amen. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Amen. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Amen. Et celui qui exhorte à son exhortation. Amen. Amen. Frère Michel, viens prier pour nous. Notre Dieu, notre Père, ce matin, nous sommes rassemblés ici, non pas au nom d'une personne, mais nous sommes rassemblés ici au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'implore ta grâce, ta miséricorde, amen, que tu puisses oindre ton serviteur, amen,
lui donner la force dans son corps. Comme il a dit, c'est son faible. Mais c'est toi qui renouvelles nos forces. Amen. Que tu le bénisses richement, que tu le remplisses, que tu parles à travers sa bouche. Amen. Que ton peuple soit édifié et béni à la fin. Amen. Bénis-nous, sois avec nous du début à la fin. C'est dans le nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. 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 Nous allons nous asseoir. Que le Seigneur bénisse encore son peuple. Amen. Dites au moins Amen. Amen. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous venons de lire cette écriture, frères et sœurs. Nous avons entendu, nous sommes arrivés à la fin. Toute chose est arrivée à la fin. Amen. La fin de toute chose est déjà. Frère Franck le dit de manière plus claire, il dit, la fin, c'est violemment annoncé. Amen. Violemment annoncé. Nous voyons tous les signes s'accomplir devant nous. Il n'y a plus rien qui est caché à nos yeux, parce que le Seigneur a accompli toutes ses promesses. Amen. Il a accompli toutes ses promesses devant nous, Amen. et nous le voyons s'accomplir tous les jours. Amen. Et voici, nous venons de lire cette écriture dans Romains chapitre 8 qui dit, « Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, comme si l'apôtre était en train de nous supplier. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Amen. Alléluia. Amen. Nos corps doivent être offerts à Dieu comme un sacrifice vivant. Amen. Il s'agit du corps que nous avons. Ce n'est pas encore le corps de Christ. Il s'agit de ton corps que Dieu te demande de lui offrir comme un sacrifice vivant, Amen. saint, agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons être agréables à Dieu Amen. dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que nous sommes, Amen. partout où nous passons, nous devons refléter l'image de Jésus-Christ. Nous devons être des ambassadeurs pour Dieu. Amen. Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint. Nos corps doivent être saints. Alléluia. Amen. Vêtus comme des saintes et des saints, coiffés comme des saints, nous devons être saints. Agréable à Dieu. Amen. Et la Bible continue et dit, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Et la Bible continue, ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Le monde à présent a ses manières. Le monde à présent a ses comportements. Et la Bible nous dit, ne nous conformons pas à cela. Amen. Nous devons être différents. Amen. Nous devons manifester la différence. Entre les croyants et les incroyants, on doit remarquer la différence. Amen. On ne doit pas être pareil. On voit une sœur, on se pose la question, est-ce qu'elle croit ou elle ne croit pas? Est-ce que c'est votre sœur ou elle n'est pas votre sœur? Non, la différence doit être palpable. Amen. Quand on voit une sœur, on dit non, elle est différente. Je me souviens dans le temps, les sœurs, elles se coiffaient avec juste un fil simple comme ça, et elles fermaient les cheveux comme ça, et je ne sais plus comment je peux l'expliquer. C'est comme ça qu'elles étaient toujours habillées, et disons coiffées. Et on aimait bien ça. Mais aujourd'hui, regardez, l'ennemi a tout modifié encore. On commence à prendre les modèles du monde. On ne peut pas encourager ces choses. Amen. Amen. On ne peut pas encourager ces choses. Quand tu vas te coiffer, ma soeur, pose-toi la question. Regarde-toi et tu dis, est-ce que cette coiffure va honorer mon Dieu? Quand tu veux t'habiller, dis-toi que je vais m'habiller, pas pour un frère, pas pour une sœur, mais je vais m'habiller pour le Seigneur. Amen. Parce que ce corps, comme nous le disons ici, doit être un sacrifice vivant, Amen. saint et agréable à Dieu. Amen. Voilà pourquoi je dois bien le vêtir, voilà pourquoi je dois bien le coiffer, parce qu'il va servir de témoignage pour le salut accompli à Golgotha. Amen. 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 Ne vous conformez pas au siècle présent, Amen. mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, comment toi-même tu peux renouveler ton intelligence? Mais la Bible vous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner. Amen. Parce que si Dieu ne se révèle pas à toi, tu ne sauras pas distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. 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 Mais il faut que nous soyons
renouveler dans notre intelligence afin de discerner qu'est-ce qui est agréable à Dieu. Amen. Est-ce que ce que je vais dire ici va glorifier le Seigneur? Est-ce que quand je suis assis avec un frère, en train de parler contre un autre frère, est-ce que cela glorifie le Seigneur? Bien-aimés frères et sœurs, nous devons être renouvelés dans notre intelligence pour que nous puissions discerner qu'est-ce qui est agréable à Dieu. Hein? Le verset 3, l'apôtre dit, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion. » Un enfant de Dieu, il est simple. Amen. Alléluia. Amen. Il est simple. Mais quelqu'un qui connaît tout, lui, c'est lui qui doit toujours parler. Non, ne pas avoir une trop haute opinion. Mais soyez capable d'être patient. Nous allons lire cette écriture par la suite. Mais de revêtir des sentiments modestes. Amen. Alléluia. Amen. Revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Bien-aimés frères et sœurs, même pour ce qui est de la foi, c'est Dieu qui donne. Amen. Et ne te compare pas avec un frère, ne te compare pas avec une sœur. Mais à chacun, Dieu a donné une mesure qui est convenable. Amen. Amen. C'est pour ça que nous ne comparons même pas les serviteurs de Dieu. Nous ne pouvons pas comparer frère Branham à frère Franck. Non. Nous ne pouvons pas comparer frère Jean-Claude à frère Michel. À chacun, Dieu a donné selon la juste mesure. Amen. Amen. Le verset 6. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Amen. Qui est celui qui a le don de prophétie? L'exerce selon l'analogie de la foi. Amen. Qui est celui qui est appelé au ministère? S'attache au ministère. Amen. Qui est celui qui enseigne? S'attache à son enseignement. Amen. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, vous comprenez que nous sommes toujours dans le même point de vue de dire nous sommes le membre d'un seul corps. Amen. Amen. Chaque partie du corps a son rôle à jouer. Et il est à sa place. Amen. Amen. Voilà pourquoi, frère, dans la maison de Dieu, il y a l'ordre et il y a la paix. Amen. Notre Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Amen. Nous prenons l'écriture Éphésiens. Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2. À partir du 11e verset, nous lisons. 11 à 13. C'est pourquoi, vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Verset 12. Souvenez-vous, ça, il faut que chacun de nous se souvienne de ça. Amen. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Alléluia. Amen. Nous étions tous sans Christ. Vous étiez sans Christ, privés des droits de la cité en Israël, Amen. étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Amen. Alléluia. Amen. Voilà l'état dans lequel nous étions, nous tous. Nous étions sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, frères et sœurs, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été approchés par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, si nous sommes agréables à Dieu, ce n'est pas par nos mérites. Non, c'est au travers d'un seul sacrifice, et c'est Jésus-Christ qui a pris la place de nous tous, Amen. qui a été sacrifié pour que nous ayons la vie. Amen. 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 Frères et sœurs, nous devons être heureux Amen. d'être ce peuple-là que Dieu a choisi, Amen. à qui Dieu a caché les choses aux sages et aux intelligents, mais il nous a révélé, nous, les petits-enfants. Amen. 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 Bien-aimés frères, j'avoue que nous étions Dieu, rappelons-les. Dieu avait un peuple dans ce monde. Et c'était le peuple d'Israël. Amen. Dieu ne travaille qu'avec ce peuple-là. Nous tous, nous sommes considérés comme les païens. Nous étions sans Dieu dans le monde. Nous n'avions pas d'espérance. Nous étions privés de droits en Israël. Amen. Amen. Mais par la grâce de Dieu, Dieu t'a choisi. Amen. Il a caché les choses aux autres, hein, mais il a choisi ses frères, il a choisi ses sœurs. Alléluia. Amen. Regardez, frères et sœurs, de quel amour
le Père a témoigné cet amour par le sacrifice suprême du sang de Jésus-Christ. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, nous étions tous errants. Chacun suivait sa propre route, son propre chemin. Nous étions tous éloignés. Mais regardez, au travers du sang de Jésus, nous avons tous été rapprochés. Alléluia. Amen. Nous avons été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, ce salut, c'est un mystère. C'est un mystère. Vous posez la question, mais le salut devient un mystère comment? C'est un mystère. Pourquoi? Parce que nul ne peut venir à Dieu si le Père ne l'attire. Ça va rester voilé pour les autres. Amen. Mais à toi, le Seigneur t'a accordé la grâce de comprendre ces choses. Amen. D'accepter cet appel. Nous le lisons dans Éphésiens 3, je crois. Oui, à côté. Juste Éphésiens 3, exactement. Éphésiens 3, le verset 6. Nous le lisons. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. Nous avons parlé des héritiers et des co-héritiers le vendredi. Alléluia. Amen. Regardez le mystère. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Ces païens-là, c'était nous. Mais le mystère, c'est quoi? Dieu s'est révélé à nous pour que nous aussi nous prenions part à ses promesses. Amen. 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 Et pour ça, nous devons être reconnaissants. Nous avons démontré vendredi, c'est que l'enfant de la promesse est l'enfant de la femme libre et la femme esclave. Nous avons montré tout cela. Et nous sommes les enfants de la femme libre. Amen. 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 Regardez ce mystère. Ça reste un mystère pour les autres. Mais pour nous, le Seigneur nous a déjà révélé. Amen. 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 Qu'au travers du sang de Jésus-Christ, nous sommes tous devenus agréables à Dieu. Amen. 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 Aujourd'hui, on ne va pas traîner. Mais il faut seulement retenir quelque chose de très important. Est-ce que pour moi, ce mystère est déjà révélé? Il ne s'agit pas de la masse. Il s'agit de chacun pour ce qui le concerne. C'est poser la question, est-ce que moi, personnellement, j'ai fait l'expérience authentique avec Dieu? Amen. 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 Parce que si nous partons dans la masse, un jour on sera déçus. Souvenez-vous même de la sortie d'Israël. Ceux qui sont sortis, c'était une masse de gens, mélangés de ramassis. Et le prophète Branham, dans cet âge, il a prêché 3 sortes de croyants. Dans chaque assemblée, il y a 3 sortes. Amen. On peut parler même de croyants ou des disciples. Parce que si on est croyant ou on est incrédule. Soit on est croyant, soit on n'est pas croyant. Mais parlons de 3 sortes de croyants. Dans chaque assemblée, il y en a. Regardez maintenant si toi, tu as les yeux braqués sur un incroyant, un incrédule dans l'assemblée. Tu vas te décourager. Tu ne vas pas faire ce qui est à toi. Amen. Amen. Fixe ton regard sur Christ. Amen. Et dis-toi, moi, c'est pour moi qu'il est mort à la croix. Amen. Alors je ne vais pas faire quelque chose pour plaire à un homme. Non. Je vais le faire pour plaire à celui qui m'a sauvé. Amen. Plaire Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors moi, je vais contrôler tout ce que je fais. Parce que l'esprit en moi me convainc que je suis un enfant de Dieu. Amen. Et c'est l'esprit qui est en moi qui me conduit. Amen. Qui me dit fais ça, ne fais pas ça. Je ne me conduis plus moi-même. Lisons, l'apôtre Paul dit, il parle d'esclaves, je crois, c'est dans 1 Pierre. Non. Prenons d'abord 1 Pierre. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre, le chapitre 2. Commençons au premier verset. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, amen, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Amen. Et pur, afin que par lui, vous croissiez par le salut. Amen. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, amen, approchez-vous de lui, amen, pierre vivante, rejetée par les hommes, amen, mais choisie et précieuse devant Dieu. Amen. Et vous-même,
comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Le verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Amen. Si tu crois en Jésus-Christ, tu ne vas pas le regretter un jour. Amen. Non, tu ne vas pas le regretter. Celui qui va regretter un jour, c'est celui qui, après avoir entendu ce message, a négligé. Alléluia. Amen. Frère Michel a ajouté quelque chose de très important vendredi. Ce n'est pas les prostituées qui sont à la gare du Midi qui vont regretter ce jour-là. Non. C'est nous qui avons reçu ce message avec toute la précision aujourd'hui, qui négligeons, qui allons regretter. Amen. 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 Ils ne seront pas surpris. Mais c'est nous qui sommes avertis, qui serons surpris. Amen. Parce qu'après avoir autant reçu, frères et sœurs, tu as négligé ta préparation. Et tu arrives à la porte en dernier, on te dit, je ne t'ai jamais connu. Qu'est-ce que tu auras gagné? Aujourd'hui, à cause de l'habillement, je vais rater l'enlèvement. À cause de la coiffure. Mais, choisissez même ma coiffure. Moi, je n'ai pas de cheveux. Je prends juste, je fais comme ça et ça passe. Je ne dis pas que les sœurs doivent faire ça. Mais non, les sœurs doivent être conduites par l'Esprit du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Parce que des fois, quand on parle de coiffure, on pense qu'aux sœurs. Mais il y a des frères aussi qui se coiffent comme des petits oiseaux. Et ça ne va pas. Ce modèle-là vient d'où? Nous devons être conduits par l'Esprit du Seigneur. Amen. Que tout ce que nous fassions soit agréable. Amen. Soit agréable à Dieu. Digne de louange. Amen. 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 Continuons la lecture, le verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez. L'honneur est pour nous qui croyons. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons entendu comment frère Franck l'a précisé aujourd'hui. Nous avons reçu la bonne chose. Amen. Nous croyons à ces choses. Amen. Qui est ici à cet endroit aujourd'hui qui ne croit pas? Il peut s'élever et partir. Mais la preuve que nous sommes là, je ne vois même pas un seul qui s'élève. Nous croyons ces choses. Amen. Amen. Et si nous les croyons, nous voulons les expérimenter. Amen. Que ce soit notre vie. Amen. Que la parole de Dieu soit notre vie. Amen. Que celui qui nous regarde voit les Écritures. Amen. Alléluia. Amen. Quand on voit une sœur, on voit les Écritures. Amen. Je me rappelle, il y a une sœur qui donnait les témoignages d'une autre sœur dans cette assemblée. Elle disait, quand je vois telle sœur, je vois la Bible. Je vois les Écritures. Ça, c'est parfait. Amen. Alléluia. C'est comme ça, c'est ce qu'on doit refléter. Mais quand on voit une sœur, on commence à se poser, est-ce qu'elle est notre sœur ou quoi? Et des fois même, tu as mal de lui dire qu'elle est notre sœur parce que c'est lui qui va voir ça. Qu'est-ce qu'il va dire? Les ongles, il a plaqué, il a même ajouté les vernis. Peut-être, je ne sais pas, tout ce qu'on ajoute là. Tu mets une fille du monde là et tu mets une sœur là, il n'y a pas de différence. L'honneur n'est pas pour toi. Mais pour nous qui croyons, il est écrit, l'honneur est donc pour vous. Amen. Qui croyez. Amen. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent. Alléluia. Amen. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire. Amen. Alléluia. Amen. Nous, au contraire, je me mets là-dedans. Nous, au contraire. Amen. Vous êtes une race élue. Amen. Est-ce que vous aimez ça? Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes une race élue. Amen. Un sacerdoce royal. Amen. Alléluia. C'est ça, nous. On ne parle pas des autres. On a entendu ce matin. Il y a autant d'églises à Bruxelles ce matin qui parlent de Jésus, qui prêchent aujourd'hui. Et ils ne parlent pas d'autre chose, mais ils parlent de Jésus. Mais dans chaque ville, une église. Amen. Si ce n'est pas ici, alors dites-moi c'est où? Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes ces sacerdoces royales. Amen. Continuons. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, amen, un sacerdoce royal, amen, une nation sainte, hein, un peuple acquis. Amen. Alléluia. Amen. Un peuple acquis par le sang de Jésus. Hein, un peuple acquis, afin que nous annoncions la vertu de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. C'est ça ce que nous devons faire. Pour que nous puissions annoncer la vertu.
La vertu de Jésus-Christ, ce n'est pas dans les cheveux tressés qu'on va montrer ça. Ce n'est pas dans les habits qui rêvaient. Ce n'est pas dans les chaînettes, les gommettes et tout ce que vous voulez. Mais nous avons les vertus que donne la parole de Dieu. Amen. 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 Regardez. Vous, au contraire, autrefois, je suis au verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple. Amen. Et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Amen. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui avez obtenu miséricorde. Amen. Il s'agit de nous. Amen. Alléluia. Amen. À Bruxelles, il y a des églises du message. Il n'y a pas qu'ici. Mais toutes ces églises-là, frère Franck les défie. Il les a lancé un défi ce matin. Qui est celui qui a reçu un appel et qui a reçu un envoi. Amen. Avec voix audible, viens me le dire. Mais il n'a pas fermé, c'est ouvert pour tout le monde. On va entendre s'il y a quelqu'un qui s'est présenté là. Il n'y aura pas un seul. Alléluia. Amen. Dieu ne travaille pas avec un groupe. Il choisit un homme avec qui il va travailler. Amen. Il a choisi Noé à son temps. Amen. Dans notre temps, il a choisi Branham. Amen. Branham n'est pas venu parce qu'on a besoin de Branham, mais il a apporté un message. Amen. Et ce message-là, même si Branham est parti, le message continue. Amen. Sinon, si on attendait que Branham, donc le message se serait arrêté. Mais Dieu a tout pourvu. Amen. Même si je reprends mon serviteur, mais la parole continue. Amen. Il y a quelqu'un qui va distribuer. Amen. Et nous avons encore reçu une part ce matin. Alléluia. Amen. Nous sommes contents d'apprendre qu'il y a une seule église. Amen. Et nous pouvons dire, quelle est cette église? L'église des premiers-nés. Alléluia. Ceux-là qui vont participer à l'enlèvement, c'est toi. C'est moi. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne veux pas l'accepter, alors toi, tu n'es pas concerné. On ne force personne. Non. Je me rappelle le homme de Dieu monté ici. Il a dit, c'est chacun dans la liberté. On ne va pas te forcer. À toi de dire, pour moi, ça ne me concerne pas. Mais si ça te concerne, prépare-toi, mon frère. Amen. Alléluia. Amen. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y avait qu'Abraham, il n'y avait qu'Isaac, Jacob et la suite. Nous, on n'était même pas dans tout ça. Dieu ne nous connaissait pas. Mais regardez quel amour le Père a témoigné. Il a jeté le regard sur la terre pour choisir des hommes et des femmes, frères et sœurs. Et ces hommes-là, c'est nous. Amen. Nous sommes devenus le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Oh, alléluia, nous sommes ce peuple de Dieu. Prenons Éphésiens 4. Prenons Éphésiens 4, frères et sœurs, Éphésiens 4. Retournons ici dans Éphésiens. Nous aimons la parole de Dieu. Amen. Elle nous rassure. Hein? Aujourd'hui, on peut le dire tout haut. Ce monde est dans l'incertitude. On parle de réchauffement. On cherche des solutions. Il n'y a pas de solution. Le temps est arrivé à la fin. Hein? Le frère a parlé de la fin du temps de la grâce. Amen. Ce temps va arriver à la fin. Alléluia. Amen. Ça peut être aujourd'hui. Ça peut être la dernière prédication qu'on va entendre, celle-ci. Es-tu prêt? Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt ce matin? Mais le Seigneur nous accorde encore la grâce. Amen. De venir devant lui avec des cœurs sincères et nous répandre devant lui. Amen. Il est prêt à nous pardonner. Et si tu sens en toi, mon frère, ma soeur, que tu doutes encore de ta foi et tu n'arrives pas à te situer, il a placé des hommes au milieu de nous. Venez le voir. Ils vont vous orienter spirituellement. C'est pour ça que Dieu a placé des ministères. Nous allons lire cette écriture, si c'est la volonté de Dieu. Lisons d'abord Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4. Commençons au premier verset. Je vous exhorte, donc, moi le prisonnier dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Lui, il se nomme le prisonnier dans le Seigneur. Amen. Donc, c'est quelqu'un qui dit, moi, je ne ferai plus rien que pour le Seigneur, que pour les bons plaisirs de Dieu, Amen. Que pour plaire à Dieu. Amen. Amen. Regardez, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher de manière digne Amen. De la vocation qui vous a été adressée. Amen. Alléluia. Amen. Marcher digne de la vocation. Amen. La vocation, c'est quoi? C'est cet appel que nous avons reçu. D'appel à sortir de la vie du monde, Amen. Des dénominations. Alléluia. Amen. Alors, nous devons marcher de manière digne de cette vocation-là. Amen. 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 Je vous exhorte donc, moi,
les prisonniers dans le Seigneur, à marcher de manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur. Amen. Pas avec arrogance, pas avec orgueil, non, mais avec, la Bible dit ici, en toute humilité et douceur, avec patience. Amen. Si tu veux aujourd'hui qu'un frère croie au Seigneur et qu'il soit baptisé du Saint-Esprit, alors c'est toi qui vas les baptiser du Saint-Esprit. Mais il peut croire aujourd'hui et le Seigneur les baptise du Saint-Esprit aujourd'hui même. Ou le Seigneur peut les baptiser du Saint-Esprit après un mois ou après une semaine. Cela ne dépend pas ni de toi ni de moi. Amen. Amen. Ça dépend du bon plaisir de Dieu. Alors c'est pour ça que nous devons être patients les uns les autres. Si ton frère est encore dans la faiblesse, tu n'as pas besoin déjà de dire non, lui il va rater l'enlèvement. Non, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Mais prie pour lui. C'est peut-être ta foi qui est exercée à ce moment. C'est peut-être ta foi qui est examinée à ce moment. Le Seigneur permet que tu vois un frère dans la faiblesse. Pour que ce jour-là, toi aussi, tu mettes la parole de Dieu en pratique. Pour que tu mettes ton frère devant les chandeliers. Priez pour ton frère. Amen. Amen. Le verset 3. Et vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons conserver, l'unité de l'esprit. L'esprit qui est en toi, le même esprit. Il y a un même esprit. D'ailleurs, continuons ici au verset 5. Il y a un seul Seigneur. Oui, le verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit. Amen. Amen. Comme aussi, vous avez été appelés à une seule espérance pour votre vocation. Amen. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, il y a un seul baptême. Beaucoup de gens font des baptêmes. Mais le vrai baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si tu as reçu un baptême en dehors de cela, c'est le faux. C'est un faux. Et s'il y a un vrai, il doit y avoir un faux aussi. Amen. Mais aussi, ajoutons, bien-aimés frères et sœurs, les baptêmes, on ne les prend pas pour plaire à un homme. On prend les baptêmes parce qu'on accepte de suivre Christ. C'est un engagement. Un engagement d'une conscience, d'une bonne conscience. Amen. Une conscience, donc, tu te dis dans ton cœur, j'accepte. Amen. Amen. C'est un engagement d'une véritable conscience de suivre Christ. Amen. Amen. Alors ici, la Bible dit au verset 4, on vient de lire, il y a un seul corps et un seul esprit. Amen. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous. Amen. Amen. À côté, nous prenons les chapitres 4, frères et sœurs. Le chapitre 4 et le verset 5. Pardon. Oui, c'est ça, le verset 5. On a déjà lu cette écriture. Donc ici, je voulais dire non, au verset 11, pardon. Au verset 11. Je préfère continuer. Le verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est ce qu'on vient de dire tout de suite. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Amen. Et il a fait des dons aux hommes. Amen. Or, qu'est-ce que signifie il est monté? Sinon, qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est lui-même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Amen. Afin de remplir toutes choses. Le verset 11, maintenant, c'est ce que je visais ici. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs, pour le perfectionnement de qui? Des saints. Alléluia. C'est ce que je voulais lire. Donc, tous ces dons qui sont au milieu de nous, c'est pour un but, pour le perfectionnement des saints. Amen. Et nous acceptons l'ordre divin, l'ordre de Dieu. Nous sommes tous placés dans le corps, chacun pour sa part. Il a à faire. Il y a multiples dons, il y a beaucoup de dons. Et chacun de nous a un don que Dieu a mis en lui. Amen. 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 Pose-toi la question. Pourquoi Dieu t'a appelé? Nous l'avons dit vendredi.
Si le Seigneur a appelé Israël, il a envoyé un message à Pharaon disant, laisse aller mon fils, mon premier-né, afin qu'il me serve. Amen. Amen. Et nous, il nous a appelés pour lui servir. Amen. Nous sommes sortis du monde pour aller servir Dieu. Amen. 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 Les servir, ce n'est pas seulement en parole, mais dans les actes aussi. Amen. Nous l'avons démontré. Dans chacun de nous, il y a un don. Quel est le don que Dieu a mis en toi? C'est la question qui se pose. Quel est le don que Dieu a mis en toi? Ici, nous lisons au verset 11. Il a donné aux uns comme apôtres. Tous ne sont pas apôtres. Il a donné aux autres comme prophètes. Tous ne sont pas prophètes. Il a donné aux autres comme évangélistes. Tous ne sont pas évangélistes. Mais chacun reçoit du Seigneur les dons que Dieu lui a donnés. Amen. Amen. Voilà pourquoi on ne peut pas comparer. Hein? On ne peut pas comparer. Ce qui est important pour nous, que chacun se dise, quel est le don que j'ai reçu? Il n'y a pas un membre passif dans le corps de Christ. Amen. 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 Il n'y a pas un membre qui ne sert à rien. Non. Il n'y a pas. Souvenez-vous de la parabole que le Seigneur a donnée. Lisons-les dans Matthieu 25. Matthieu 25. Matthieu 25. Matthieu chapitre 25, lisons cette parabole, comment le Seigneur l'a présentée, pour que chacun sache se situer. Tu n'es pas venu t'asseoir hein, pour ne rien faire. Tu dois servir ton Dieu. Amen. 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 Si tu ne sers pas Dieu, pose-toi la question, est-ce que je suis vraiment dans le corps? Parce que chaque membre doit servir. On va lire ça. Prenons Matthieu 25. Matthieu 25, commençons au verset 14. Le Seigneur dit ceci. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, hein, appela ses serviteurs et les remit des biens. Alléluia. Amen. Amen. Il est parti, comme on vient de lire, étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Amen. Souvenez-vous dans Actes chapitre 2, ce jour-là, il y a une promesse. Cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Amen. En aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Amen. Chacun de nous a affaire dans le corps. Amen. 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 Si tu es du corps, hein, tu dois faire quelque chose. Amen. Amen. Alors lisons le verset 15. Je vais recommencer, je vais revenir en arrière au verset 14. Il en sera comme des hommes qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit des biens. Il donna 5 talents à l'un. Alléluia. Amen. Tout le monde n'a pas reçu la même quantité. Chacun a reçu une part qui est différente de l'autre. C'est la même chose dans la maison de Dieu. Si tous ces prédicateurs que vous avez, tous ces ministres de l'évangile, tous ceux qui jouent aux instruments, tu veux que Henri joue comme Yanis? Non. Chacun a reçu de sa part hein, la portion que le Seigneur a située. Amen. 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 Alors regardez, le verset 15. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, 1 au troisième. À chacun selon, je veux que quelqu'un lise à part moi. À chacun selon, Amen. À chacun selon ses capacités. Donc ne néglige même pas les petits dons que Dieu a mis en toi. Il a été dit je crois que c'est à Timothée. Ne néglige pas les dons qui est en toi. Amen. Amen. Alors toi aussi mon frère ce matin, ne néglige pas les rien du tout que tu penses tu peux faire dans la maison de Dieu. Assure-toi que tu as à faire. Tu ne viens pas t'asseoir seulement. Même dire Amen, c'est servir Dieu. Amen. Amen. J'ai vu des sœurs hein, qui, et quand on annonce, il y a tel qui va monter en chair, ça devient son problème. La sœur gêne. Son programme, elle, hein, quand elle apprend qu'un frère va monter en chair, elle ne regarde pas. Ah, j'aime bien que ce soit, oh, frère tel qui prêche. Oh, j'aime bien que ce soit tel. Non, pour elle, hein, on annonce quelqu'un. Elle va gêner. Elle prie pour les frères et dit, Seigneur, parle-nous au travers de cet homme. Amen. C'est ça, ça part dans le corps. Elle exerce son don. Et toi, ça peut être celui-là, ton don. Amen. Amen. Donc, il n'y a pas un seul membre dans le corps qui ne peut rien faire. Amen. Non, ce n'est pas possible. Continuons. Je reviens au verset 15. Il a donné 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un troisième, et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, et il partit. Amen. Amen. Étant monté en haut, il a laissé des dons aux hommes. Amen. Il partit. Le verset 16. Aussitôt, celui qui avait 5 hein,
et qui avait reçu les 5 talents, s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. Alléluia. Amen. Il fit valoir ce talent qu'on lui a donné, et il apporta 5 autres en plus. On continue, verset 17. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Amen. Amen. Maintenant, regardez les autres. Celui qui n'en avait pas reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il les fit rendre les comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha et en apporta 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Alléluia. Amen. Il a fructifié les talents qu'on lui a donnés. Regardez, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Alléluia. Amen. C'est bien, bon et, fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Hein? Je te confierai beaucoup. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Tu as été fidèle dans les moindres. Alors je vais te confier beaucoup. Amen. 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 Alors je te confierai beaucoup. Et regarde la phrase qui suit, celle qui est encore la meilleure phrase. Entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Amen. Tu as fructifié les talents qu'on t'a donnés. Alors, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen. Amen. Alors, dites-moi, j'ai reçu un talent. Et ce talent, Dieu l'a mis en moi. J'arrive dans la maison de Dieu comme nous sommes maintenant. À cause d'un frère, je me révolte. Et je ne vais plus utiliser les talents que Dieu m'a donnés. Parce que ce frère-là, il m'a énervé. Alors, tu viens servir ce frère-là. Amen. Amen. Mais si le talent vient de Dieu, c'est pour servir Dieu. Amen. Amen. Alors, pourquoi je vais m'énerver contre un frère? Si le frère n'arrive pas à comprendre, c'est encore une requête. Je vais prier pour lui. Amen. Amen. Le talent qui m'a été donné, c'est pour le mettre au service des autres. Hein? Regardez, on continue. C'est lui qui en avait reçu au verset 22. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Alléluia. C'est cette phrase qui me fait moi plaisir. Hein? Mettons ça dans la réalité. Seigneur, j'ai chanté pour toi à la chorale. Entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Il s'agit de ces réalités. Hein? C'est moi qui nettoyais la salle, Seigneur. Tu le dis parce que tu l'as fait. Tu ne vas pas mentir. C'est moi qui nettoyais. Tout le monde partait. Moi, j'ai resté nettoyé. C'est bon, fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Et toi, qu'est-ce que tu faisais? Non, moi, je trouvais il y avait déjà beaucoup de gens là-bas. Et moi, j'ai dit, bon, déjà, bon, il y a de toute façon, il y a déjà beaucoup. Et je n'ai rien fait. Regardez la suite de celui-là. On est au verset 24, je crois. 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Alléluia. Je savais que tu es un homme dur. Qui moissonne où tu n'as pas semé. Et qui amasse où tu n'as pas vanné. Regardez même, hein, excusez-moi le terme, hein, il est même mal poli. Même la façon de parler, ça montre que c'est quelqu'un qui n'est même pas converti. Qui n'a pas la crainte de Dieu. Ou qui n'a pas la crainte de son maître. Je sais que tu moissonnes où tu n'as pas vanné. Le verset 25. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Frères et sœurs, qui veut être cet homme-là? Qui veut être cet homme-là? Qui va dire, je sais que tu vannes où tu n'as... Non, que tu moissonnes où tu n'as pas vanné. Hein? Le verset 26. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé. Et j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Et regardez ce qui est malheureux pour cet homme-là.
Ôtez-lui donc les talents. On lui avait laissé un talent, il ne l'a pas utilisé. Ôtez-lui donc ses talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents. Amen. Amen. Donc à celui qui a, on ajoutera encore. Amen. Amen. Hein? C'est ça, frères et sœurs. Chacun de nous, dans le corps, il a quelque chose à faire. Amen. Il n'y a pas un membre passif dans le corps de Christ. Il n'y a pas. Chacun de nous, nous sommes sortis du monde comme Israël est sorti d'Égypte pour servir Dieu au désert. Nous aussi, nous sommes sortis pour servir notre Dieu. Amen. 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 Ça, vous devez le croire. Ou vous n'êtes pas sortis, ou vous êtes encore en Égypte. Mais si vous êtes sortis, servez votre Dieu. Amen. 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 C'est anormal, je le répète et je le dis parce que nous sommes en famille, c'est anormal qu'on voit les jeunes toujours assises. Mais regardez les jeunes, même des gens, des églises qu'on vient de citer qui n'ont même pas d'espérance. Mais nous qui avons l'espérance, nous qui devions servir notre Dieu avec zèle, toute la jeunesse est assise. Il n'y a personne qui bouge. Bien-aimés frères et sœurs, êtes-vous vraiment dans le corps? Êtes-vous à votre place? Il est encore un moment de grâce. Amen. Où chacun de nous peut se poser la question, suis-je vraiment dans le corps? Et si je suis dans le corps, quelle est ma place dans le corps? Amen. Amen. Éphésiens 5. Éphésiens 5. Nous allons bien lire ça dans 1 Corinthiens, mais lisons d'abord Éphésiens 5. Éphésiens chapitre 5. Oui. Prenons même à partir du verset 29. Ici, il est parlé, à partir du verset 22, il est parlé, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. » Alléluia. Amen. Christ est le chef de l'Église. Maintenant, au verset 29, « Car jamais personne n'a haï sa propre chair, Amen. mais il la nourrit et en prend soin. Amen. Comme Christ le fait pour l'Église. » Le verset 30, « Parce que nous sommes membres du corps. » Alléluia. Amen. Nous sommes, nous, membres du corps. J'insiste sur ce petit mot, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes membres du corps. Chacun de nous fait partie du corps de Christ. Amen. Entrer dans le corps du Christ, hein, on entre avec le baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 On entre dans le corps de Christ avec le baptême du Saint-Esprit. Et si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, la grâce est encore là. Amen. Demande le Saint-Esprit au Père. Parce que ce n'est pas possible de rester, si Dieu a agréé ta foi, et rester sans Saint-Esprit. Ou alors Dieu n'a pas agréé ta foi. Parce que la preuve que Dieu a agréé ta foi, il te donne le Saint-Esprit. Amen. Amen. Maintenant, lisons la partie de chaque, le travail de chaque partie du corps dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Et nous tendons vers la fin. 1 Corinthiens chapitre 12. On pouvait même commencer au premier verset, mais c'est long. Commençons au verset 12. Le verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Amen. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, Amen. pour former un seul corps. Amen. Voyez, la parole est précise. Nous devons être baptisés du Saint-Esprit pour entrer dans le corps. Amen. Amen. Alors, nous avons tous, en effet, été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps, Amen. soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le corps est formé de plusieurs membres. Si les pieds disaient, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps,
ne serait-il pas du corps pour cela? Amen. Le verset 16. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Amen. Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? Amen. S'il était oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Amen. Alléluia. Amen. Il a placé les membres dans le corps comme il a voulu. C'est lui qui a choisi où tu dois travailler, où tu dois être. Amen. Amen. Le verset 19. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Un corps d'un seul membre n'existe pas. Maintenant, le verset 20. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Amen. Amen. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Amen. Alléluia. Amen. Les membres que nous considérons être les plus faibles sont nécessaires. Amen. Parce que chaque membre a à faire. Amen. Alléluia. Amen. Ne néglige pas les dons que Dieu a mis en toi. Chacun de nous doit avoir ce qu'il fait pour le Seigneur dans cette église. Ne restez pas sans rien faire. Et le Seigneur nous soutiendra. Amen. Ne dites pas, moi je ne suis pas digne. Oui, c'est celui qui se reconnaît qu'il n'est pas digne que Dieu peut aider. Amen. Mais celui qui pense qu'il a déjà atteint, Dieu n'a pas besoin de celui-là. Amen. Amen. Mais celui-là qui se reconnaît, Seigneur, je suis faible. Seigneur, je ne suis pas digne. Dieu a besoin de celui-là. Celui qui s'humilie. Amen. Amen. Alors, je vais lire une dernière écriture ici, la toute dernière ici, le dernier verset. Le verset 22. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Amen. Et le verset 23. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons de plus grand bonheur. Amen. Alléluia. Amen. Nous les entourons d'un plus grand honneur. Celui qui est faible au milieu de nous, nous les soutenons. Amen. Amen. Pour que nous tous, nous puissions servir Dieu dans l'harmonie. Chacun de nous doit garder sa place, bien-aimés frères et sœurs. Ici, j'exhorte l'Église pour finir. Chacun de nous doit se mettre à la tâche. Amen. Parce qu'il n'y a personne qui vient seulement observer. Ça nous fait très mal. Même dire Amen dans l'Église, ça devient un peu difficile. Qu'est-ce qui pèse dans ton cœur? Quel est ce péché qui ne peut pas être réparé? Ou tu ne veux pas croire parce que seulement tu refuses. La grâce est encore là. Amen. Repentons-nous. Amen. Et soyons réconciliés avec Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen.